Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette émission consacrée aux élections départementales. Elles auront lieu, vous le savez désormais, les dimanches 20 et 27 juin prochains. 8 Mont-Blanc se mobilise d'ici là pour vous présenter tous les binômes candidats dans nos départements. Aujourd'hui, nous sommes en Savoie et nous remercions particulièrement la base, le tiers-lieu de la scène nationale de Malraux à Chambéry qui nous accueille. 68 binômes sont candidats en Savoie et aujourd'hui, nous nous intéressons à ceux qui se présentent dans le canton de la Motte-Servolex. Avec 8 communes et 26 200 habitants, le canton s'étend de la chapelle du Mont-du-Chat à Méry en passant par le lac du Bourget. Les conseillers départementaux sortants sont Luc Berthoud et Nathalie Fontaine de la majorité départementale. Ils s'étaient imposés au second tour en 2015 avec 74% des voix face au Front National et ils s'affronteront à nouveau dans les urnes, un binôme du Rassemblement national cette année. Et nous commençons justement cette émission avec le binôme sortant. Bonjour Luc Berthoud et Nathalie Fontaine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je l'ai dit, vous faites partie du groupe La Savoie Nous Unis, qui est donc le groupe majoritaire de sensibilité divers droite aujourd'hui au conseil départemental. Luc Berthoud, vous êtes également maire de la Motte-Servolex depuis 2008, vice-président de Grand Chambéry, chargé de l'économie, de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Nathalie Fontaine, vous avez été élue maire de la commune de Méry l'année dernière. Est-ce que ces mandats constituent un atout pour ces élections départementales, ce nouveau mandat qui s'offre peut-être à vous ? Ils sont complémentaires puisqu'on agit sur le même territoire. Avec Nathalie Fontaine, plutôt une orientation du côté de l'agglomération de Grand Lac et moi, l'agglomération de Grand Chambéry. On est des passerelles entre ces deux agglomérations et c'est vrai que nos mandats sont très complémentaires. Nathalie Fontaine. Bonjour à tous. En effet, nous sommes originaires du canton. Nous connaissions donc bien ce territoire, ses habitants. On peut dire que au niveau Luc sur Grand Chambéry œuvre et moi j'œuvre sur Grand Lac puisque je suis vice-présidente en charge des ressources humaines. Pour vous connaître un petit peu plus, que nous diriez-vous de votre personnalité ? Alors vous l'avez dit, je suis maire de Méry. Donc, je vous l'ai dit, vice-présidente au sein de l'agglomération de Grand Lac en charge des ressources humaines, conseillère départementale sortante du canton de la Motte-Servolex, membre de la commission famille, lien social. Et je suis très engagée dans la vie associative puisque je suis présidente d'une association de parents d'enfants inadaptés depuis quelques années. Je suis également enseignante et toujours en activité. Et je suis accompagnée en tant que remplaçante par Danielle Beauspeiser, première adjointe à Drumetas-Clarafond, avec qui je fais équipe depuis quelques années sur le territoire et qui partage mes valeurs. Et si je suis candidate aujourd'hui, c'est pour mettre au service du canton mon expérience. Peut-être indiquer que ce qui peut aussi nous caractériser, c'est la proximité et le fait qu'on laboure le terrain de par nos mandats, par le fait qu'on vive, qu'on habite, qu'on consomme dans notre canton, dans les 8 communes. Voilà, donc je crois que c'est ce qui peut aussi marquer le caractère de notre binôme et même quatuor, puisque nous sommes une équipe. Et mon remplaçant est Jean-Marc Drivet, maire de Bourdeau et vice-président de Grand Lac, chargé de la valorisation des déchets et de l'économie circulaire. Vous le voyez, on est différents et très complémentaires et très présents sur le terrain. Que pensez-vous justement apporter de plus dans ce nouveau mandat si vous êtes élu ? Alors tout d'abord, la sécurité routière, puisque après les lourds travaux de la réhabilitation du tunnel du Chat, un autre grand projet est attendu sur le territoire. C'est bien sûr la suppression du PN18, c'est-à-dire le passage à niveau 18 à Vivier-du-Lac, un des passages à niveau les plus dangereux de France. Et ce projet vise à sécuriser la traversée de la voie ferrée. Mais un des axes qui m'est cher, c'est bien sûr l'action sociale, les relations humaines, l'humain. C'est un domaine dans lequel je me suis beaucoup impliquée au cours de ce premier mandat. En tant que présidente de la cohésion sociale Couronne et Chambéry et en tant que membre de la 5e commission. Et si je suis réélue, je souhaite poursuivre, voire améliorer les aides à direction des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles de nos concitoyens. C'est au département que se décline l'aide sociale,
la politique d'aide sociale, politique ambitieuse aujourd'hui en Savoie, puisque c'est environ 200 millions d'euros consacrés chaque année à cette aide. Et je pense qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire on peut améliorer L'accueil, peut-être. l'accueil, mais surtout favoriser justement le développement des lieux d'accueil de jour, garantir aux personnes âgées un accès à des établissements plus adaptés, et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est réfléchir à des structures innovantes, inclusives, pour accueillir des personnes handicapées vieillissantes. Peut-être en complément dire que je pourrais parler des finances, puisque je suis président de la commission des finances, et de faire en sorte que le département soit un des mieux notés de France pour la situation financière, tout en étant ambitieux, en investissant. Je pourrais vous parler du développement durable, qui est une de mes passions depuis 10-15 ans que je suis engagé dans la vie publique, mais je retiendrai plutôt un aspect pour ce prochain mandat, c'est la réhabilitation, la rénovation totale des 2 collèges, le collège de Boigne et le collège Georges Sand, qui accueillent à eux deux plus d'1 millier d'élèves, et c'est de travailler à leur meilleur confort et à celui des enseignants. Il vous reste 30 petites secondes pour tenter de convaincre les électeurs de voter pour vous. On vous écoute. Eh bien, voter pour nous, c'est voter pour une équipe de terrain, des élus de proximité. C'est une équipe unie, puisque nous l'avons dit, nous sommes bien sûr 4, et c'est voter pour une Savoie humaine, durable et ambitieuse. Voter pour des candidats crédibles et des élus qui vous rassemblent et qui vous ressemblent. Merci à tous les deux. Merci. Le Rassemblement national présente un binôme également sur le canton de la Motte-Servolex. Il s'agit de Lucille Duhamel et Joanne Level qui ne sont pas présents aujourd'hui. Leurs suppléants sont Nelly Klein et Maurizio Fosso. Et c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour sa préparation et sa réalisation. Vous retrouverez l'intégralité des 36 émissions de Savoie et de Haute-Savoie consacrées à ces élections sur notre site internet et sur notre page YouTube. Je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc.